suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto zibuline et notamment cachet de cire. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait parce que bon, voilà, je les mets dans une petite boîte quand j'en fais pour avoir mon petit stock. Et du coup là, j'avais envie de profiter de mes derniers petits achats que j'ai effectués chez Laetitia. Et donc du coup, je m'installe et je vais faire des petits cachets de cire en série, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand je m'y mets, généralement, je m'y mets une petite demi-heure, voire une petite heure. Et puis, je fais mes cachets de cire. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo dans ce sens. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur les cachets de cire. Et c'est vrai que j'aime énormément ce petit embellissement qui remplace un peu le badge parce que c'est plus ou moins la même dimension. Et je trouve que c'est vraiment super sympa. On peut personnaliser les couleurs en fonction de la création. Et donc du coup, je voulais vous faire un petit zoom sur les cachets de cire de chez Zibuline. Alors, dans un premier temps, les cachets de cire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, hop, je vais vous en montrer un petit, voilà, celui-là, en plus, il est super bien réalisé, celui-ci. C'est un petit embellissement à base de cire avec un joli motif que l'on fait à partir d'un seau. Donc, un seau, qu'est-ce que c'est? Hop, le seau, c'est ça. C'est tout simplement un empiècement en laiton, je crois, avec un petit motif dessus que vous allez donc du coup cacheter sur de la cire fondue et une fois sec, ça vous fait un très joli motif à mettre sur vos créations de scrap ou toute autre création bien entendu. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon de mes cachets de mes seaux tout du moins. Donc au niveau des seaux, j'ai les superbes seaux, donc c'est que Zibuline que je vous présente actuellement. Donc il y a Hello Winter, donc c'est un petit ourson avec des petits flocons neige. Il est très joli et le résultat sur un cachet de cire est vraiment très bien délimité, très joli. Je vais regarder si j'en ai un pour vous le montrer. Alors, il y en a un qui est juste ici, donc je ne sais pas si vous voyez bien, non c'est tout flouté. Je vous ferai des photos et je vais vous les mettre à la fin de la vidéo pour que vous voyez vraiment le résultat. Donc là, je ne les ai pas coloriés parce que vous pouvez les colorier avec un feutre spécial qui est normalement par là. Normalement, j'en ai un qui est par là. Il est là. Voilà, ce sont des feutres métalliques en fait. Et vous pouvez hop, je vais vous montrer, colorier le motif en relief sur le cachet de cire et ça fait quelque chose de très sympa aussi. Vous pouvez également utiliser la cire wax, c'est moi si je dis la cire wax parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, de chez Prima Marketing. C'est de la cire que vous mettez avec le doigt et ça vous fait un super rendu aussi. Alors je sais pas si j'en ai de près là, non, mais je vous montrerai par la suite comment ça se passe. Donc le petit tour des seaux. Donc vous avez celui-ci, le petit ourson avec les flocons avec écrit Hello Winter. Malgré que ce soit écrit tout petit, c'est vrai qu'une fois cacheté, le rendu est vraiment super joli. Ensuite, vous avez un petit cachet de cire comme ceci. C'est avec un petit gnome avec une petite cœur qui est en forme de petite barbe là. Qui est très joli aussi. Ça c'est la collection de l'année dernière. Et cette année, Laetitia nous en a fait un nouveau avec 3 petits gnomes. Alors moi j'adore les gnomes, donc c'est vrai que du coup j'ai pas pu résister. Après vous avez les incontournables comme le joyeux anniversaire. Pour toi avec le petit cadeau qui est vraiment chouette aussi. Ensuite dans le Hello Winter vous avez aussi Hello Spring pour le printemps. Il y a également Hello Summer. Hello Automne, il y a toutes les saisons, que c'est vraiment très joli. Donc moi je les ai pas tous, mais c'est vrai que Hello Spring il est très joli aussi avec un petit lapin. Ensuite un incontournable que j'aime énormément aussi, c'est celui-ci avec les livres. Je crois que c'est Binka qui l'avait réalisé et dessiné tout du moins. Et je le trouve très joli parce que pour mettre sur les marque-pages, c'est vraiment du top. Après, vous en avez un avec un petit cœur et des branchages derrière qui est super joli aussi. Pour la saison du printemps, vous avez celui-ci, c'est un de mes chouchous. C'est avec le petit oiseau que je vous ai montré d'ailleurs tout à l'heure sur le cachet de cire, donc sur celui-ci. Ensuite, vous avez celui-ci avec la petite fleur suspendue qui est très joli aussi.
Après, vous avez celui-ci côté nature avec des petites bottes et des petits branchages de chaque côté qui est vraiment chouette aussi. L'appareil photo, donc c'est vrai quand on fait des mini-albums, c'est vraiment super à mettre en forme celui-là. Après, dans le ton de l'hiver, j'ai aussi celui-ci, donc c'est la petite tasse avec le petit cupcake à côté, donc qui est très chouette aussi, notamment très bien à utiliser quand vous faites, vous savez, des petits sachets de gâteaux, notamment pour les fêtes par exemple, ou pour offrir. Je trouve ça vraiment sympa. Après, vous avez celui-ci qui est tout lisse. Alors, je crois que Laetitia, elle fait plusieurs formes. Vous avez les carrés, vous avez les carrés, les cœurs, les ronds. Je crois qu'il y a peut-être le triangle aussi. Et c'est vraiment sympa parce que vous pouvez les assimiler avec des petites feuilles d'or, comme vous avez aussi en boutique, qui est vraiment chouette. Et après, vous avez celui-ci, Enjoy, que j'aime beaucoup aussi avec la petite fleur, alors je me rappelle jamais comment ça s'appelle, qui est très sympa aussi, que je vous montrerai, qu'on fera ensemble. Donc ça voilà, alors vous avez également la possibilité d'avoir la boîte de rangement. Donc ça c'est super parce que franchement on a une bonne vue sur l'ensemble des seaux. Et ça permet vraiment de choisir celui qu'on veut quand on fait les cachets. Ensuite, je vais vous faire un autre petit zoom sur les cachets de cire. Donc, chez Zibeline, vous avez la possibilité donc d'acheter soit les cachets de cire en format, alors je crois que c'est les 100 pastilles, si je ne me trompe pas, qui se trouvent dans des petites boîtes individuelles, donc de couleurs uniformes à chaque fois. Ou alors, vous avez la possibilité d'acheter les pastilles, du coup, sous forme de camailleux. Donc là, c'est le camailleux bleu que vous avez. Ici, vous avez le camailleux vert et le camailleux rose que j'ai déjà pioché dedans. Donc ça, c'est une petite commande que j'ai reçue il y a très peu de temps. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie de tester ces jolies pastilles de chez Zibeline. Vous avez aussi la possibilité, donc quand moi, quand je les achète en pot, en pastille de sang, enfin la couleur, pas sous forme de camailleux, tout simplement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la petite boîte pareil pour ranger les seaux et je me suis mis les pastilles à l'intérieur pour avoir une belle panoplie également des couleurs que je possède. Donc, hop, la pastille, comment ça se présente? Bah, c'est tout simplement, je vais vous montrer, des petites pastilles comme ça qui font à peu près, je pense, 5 ou 6 mm, 8 mm, 8-9 mm de diamètre. Donc c'est pas très gros. En général, on en met 3 ou 4 pour faire un cachet de cire. Et ça fond rapidement. Alors à savoir, vous avez différentes marques entre guillemets. L'avantage des cachets de cire de chez Zibeline, c'est que c'est vraiment de la cire. C'est-à-dire que ça fond très rapidement. Et ça fait pas un effet plastique. Donc faut faire attention parce que vous pouvez retrouver dans d'autres marques ou sur d'autres sites des cachets de cire, mais en fait c'est du plastique et le rendu, pardon, excusez-moi, et le rendu est vraiment pourri. Faut dire ce qui est, le rendu est pourri. Donc voilà, c'est important je pense d'avoir de la bonne qualité au niveau des cachets de cire parce que sinon vous allez être déçu du résultat et en plus c'est pas forcément facile et agréable à réaliser si vous n'avez pas du bon matériel. Donc ça c'était la petite parenthèse des pastilles. Donc voilà, donc ça c'est la boîte que j'ai achetée pour mettre mes pastilles de couleur. Et quand vous les avez sous forme de camailleux, donc là c'est le camailleux rose. Donc vous avez tout plein de teintes dans les tons roses avec un petit peu de rouge. Vous avez également des pastilles mates ou des pastilles avec un petit côté nacré qui est très très joli. Un petit peu de rouge, du bordeaux, du rose nacré, clair et du blanc. Donc c'est vrai que le blanc c'est toujours intéressant à utiliser parce que bien sûr les pastilles vous pouvez les mélanger entre elles pour avoir davantage de couleurs. Donc au niveau de la boîte de camailleux vert, hop, elle se présente comme ceci. Donc ce sont des boîtes de pastilles de 250 pièces. Étant donné que vous avez 10 couleurs, ça vous fait 25 pastilles au minimum dans chaque petite boîte. Donc vous avez ce vert fluo qui est super sympa, je trouve. Alors, moi j'aime bien les couleurs flashy. Après vous avez donc du blanc toujours avec un petit peu de vert, c'est un petit peu le vert menthe comme on aime bien. Un petit peu de vert aussi là avec un petit peu de nacré là, ici et là. Là c'est du mat et voilà. C'est vraiment super sympa.
vous avez la possibilité, et bien sûr vous pouvez les mélanger. Donc par exemple si vous voulez un ton en dessous pour celui-ci, vous en mettez deux comme ça, et par exemple un peu plus clair, et vous allez avoir quelque chose de plus clair que celui-ci, avec un petit effet nacré si vous mettez du nacré, ou toujours si vous mettez du mat dans les tons mat. Donc ça c'est le camailleux de vert. Et le camailleux de bleu, hop, donc c'est tout, voilà, c'est vendu dans une petite boîte à compartiments, je trouve ça super sympa, c'est très pratique à ranger, et vous avez vraiment la vue sur tout l'intégralité de vos couleurs. Donc vous avez, là vous avez un blanc nacré, un blanc mat, là c'est un bleu mais il a l'air un petit peu translucide, donc très sympa aussi, un bleu un peu plus clair, un bleu vert, un petit peu sur les couleurs émeraude, un bleu avec du nacré, là vous avez du mat, un petit peu de nacré, et là vous avez du mat, et celui-ci un petit peu de nacré dans les tons un petit peu plus foncés. Voilà, donc on a fait le tour maintenant des cachets de cire. Maintenant ce que je vous propose c'est de faire un petit zoom sur j'allais dire le chaudron, non c'est le réchaud tout simplement, et la petite cuillère. Alors moi, ça fait très longtemps que j'utilise les cachets de cire, donc je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez bien voir. Comme vous pouvez voir, il est un petit peu cracra, voyez, mais il fait toujours son job. Et ma cuillère, elle est un petit peu usée aussi, mais elle fait toujours son job. C'est très facile à nettoyer, d'ailleurs, voyez, quand elle est neuve, ça fait comme si, bon. Normalement, vous avez pas ça, hein, c'est que là, elle a encore été utilisée. Et voilà, celle-ci, elle a bien servi. Mais je m'en sers toujours, c'est celle-ci que j'aime bien. Donc à nettoyer c'est super facile. Moi ce que je fais pour nettoyer mes cuillères quand je fais mes cachets de cire, c'est que j'utilise tout simplement une lingette. Donc il faut faire attention de ne pas se brûler bien entendu, parce que ça reste chaud quand même. Mais avec une lingette vous allez voir c'est super facile à utiliser. Donc ce que je vais faire c'est que je prends donc une bougie, un chauffe-plat tout simplement que vous trouvez dans les magasins standards. Il faut mettre un petit peu à chauffer avant pour que ça fonde bien comme il faut. Donc c'est vrai qu'en général le premier ou le deuxième cachet de cire est un petit peu long à réaliser parce qu'il faut que ce soit bien chaud. Donc là le problème c'est que sous c'est très sale. Donc je vais faire chauffer, je vais nettoyer pour pas que ça fume parce que sinon ça va fumer un petit peu. Hop. Je vais mettre à chauffer également un deuxième. Voilà. Et après vous avez la petite plaque en céramique. Donc cette petite plaque en céramique, ça va vous permettre en fait de faire couler votre cire chaude dessus, de pouvoir mettre votre petit cachet de cire. Hop, donc on va commencer par le petit Hello Winter que j'aime beaucoup. Donc vous avez le petit manchon, hein, vous le montez dessus, c'est à visser, c'est vraiment très facile. Ça vous permet d'avoir une bonne prise quand vous allez du coup imprimer votre motif sur votre cire chaude. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais bien nettoyer ma cuillère pour enlever tout le petit résidu. Au niveau hop, de mon réchaud, je vais faire pareil. Je remets à chauffer un petit peu. Et donc on va commencer à faire les cachets de cire. Donc je vais prendre ceux qui sont là. Et je vais prendre dans les tons bleus. Donc hop, deux foncés et un blanc. Comme ça vous allez voir quand on mélange. Donc moi pour démarrer j'aime bien en mettre 4 pour qu'il y en ait suffisamment et qu'après on mélange. Alors il existe des petites cuillères pour mélanger, c'est vrai que c'est très pratique, je ne les ai pas encore acquéries, mais bon en attendant ce que je fais c'est que j'utilise un trombone. Hop. Donc voilà, là on est opérationnel. Donc là j'en ai mis 3 à chauffer dans les tons bleus.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire du rose aussi. Alors j'aime beaucoup celui-ci, c'est peut-être, je crois, il me semble de mémoire que c'est le rose pastèque, que j'aime beaucoup, qui est très joli. Hop. Et donc je vais préparer mon petit manchon, il est là. Et on va commencer par un cachet de cire tout simple. Donc ce que je fais aussi, c'est que je mets un petit peu de crème. Alors il y aurait qui mettent de l'huile, moi je trouve que la crème pour les mains ça sent meilleur que l'huile. Et je badigeonne mon support, parce que comme ça quand je vais vouloir le décoller, bah, ça va venir tout seul. Donc mon petit trombone, il est... C'est pas celui-là que je vais prendre. Oh, je vais prendre celui-ci. Et en fait, une fois que c'est chaud, on a juste... Et vous voyez comme ça fond vraiment super bien. Ça fond, c'est homogène quand ça fond et ça c'est super agréable. Vous voyez, celui-là il est un petit peu plus fondu. Donc ce que je vais faire, c'est que je commence à le mélanger. Mais le cœur de la pastille n'est pas encore fondu. Donc hop, on le remet à chauffer. Et donc pour nettoyer, vous avez juste à faire ça. Normalement, et ça part. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce côté-là pour le bleu et ce côté-là pour le rose. Donc ça y est, là, vous voyez, ça commence un petit peu à fumer. C'est parce que j'ai du résidu en dessous. Donc je le mélange bien. Il est vraiment super liquide. Et donc, ce que je fais, je vais vous zoomer pour que vous voyez bien comment ça se passe. Hop. Donc, je regarde le sens, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, je verse tout doucement, de façon à ce que ce soit homogène. Ça fasse une belle pastille. Et ensuite, je viens mettre mon cachet de cire directement dessus et j'attends. Donc, je regarde bien qu'il y ait mon petit liseré tout autour. Donc, soit vous pouvez le faire un peu plus gros ou beaucoup plus fin, tout dépend du résultat que vous voulez. Moi j'aime bien quand le tour est un petit peu épais, ça fait vraiment le cachet de cire. Après quand vous l'avez fin, ça fait très joli aussi parce que vous avez un rendu un petit peu comme ceci. Donc là on attend un petit peu, je le lève, alors vous voyez ça s'est décollé vraiment tout seul. Hein. Et étant donné que j'ai mis la crème, j'ai juste à le faire glisser. Et voilà le rendu. Je le trouve vraiment super joli. Alors j'adore beaucoup cette couleur, c'est vrai que c'est une très très jolie couleur. Et le rendu est vraiment top. Donc là, le deuxième, il est bien fondu. Je le mélange parce que j'aime bien avoir des cachets de cire en fait de la même couleur. Parce que des fois quand on fait des nuances en dégradé, on voit pas bien les motifs. Donc c'est très bien à faire quand vous faites par exemple le cachet, le seau qui est lisse, parce que vous avez bien un rendu. Mais après, quand vous avez des motifs, c'est vrai que j'aime bien que ce soit uni. Alors, je vais poser ça là. Je vais enlever ça de là, sinon ça va tomber. Et on va continuer du coup dans les tons bleus. Alors là, je vais faire un mélange. Bon, vous voyez, il en reste un petit peu dans le fond de ma cuillère. Hop, je mets 3 cachets supplémentaires. Je mets à chauffer. Oh, il est magnifique. Regardez, il est trop beau. Alors, voilà. Et je le trouve vraiment superbe. Donc là, c'était le petit Hello Winter. Donc on va changer, je vais vous montrer les autres. Dans le style, je vais vous faire, bah tenez, regardez, le joyeux anniversaire. Vous allez voir que même si c'est écrit petit, le rendu est vraiment superbe. Donc là, hop, je le mélange. Il est vraiment super souple. Voilà. Je vais en remettre à chauffer. Donc j'aime bien ce rose. Je continue toujours dans celui-ci. Donc c'est le rose pastèque, hein, il me semble. Je vous remettrai un descriptif. Je vous remettrai tous les liens hein, pour pouvoir aller directement sur la boutique pour voir
les jolies choses que Laetitia nous propose. Alors, hop, ma petite épingle, elle est là. Là, on voit que les cœurs des pastilles sont encore rigides, donc je remets à chauffer. Ici, je le remélange. Alors, l'avantage des réchauds de chez Zibeline, c'est qu'ils sont très bien parce qu'en fait, ils sont pas trop hauts. Donc, la flamme est vraiment au plus proche de la cuillère. Oh, donc là, je vais remettre un peu de crème parce que vous voyez, ça glisse pas aussi bien que tout à l'heure. Et là, vous voyez, c'est le joyeux anniversaire. Donc, je vais vous montrer de près. On va attendre que ça stabilise. Et voilà, vous voyez. C'est vraiment super sympa. Donc, on va changer. Du coup, on va faire celui-ci qui est chouette. Et je vais le faire avec celui-là. Donc, je mets ma cire. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai mis tellement de la crème que ça glisse tout seul. Et ça vous donne quelque chose de comme ça. Ensuite, alors je vais remettre... Alors celui-là, il chauffe plus très bien. Je vais garder celui-là. Donc, on va me prendre... Bah, celui-ci, je viens de le faire. Donc, on va en faire un autre. Côté nature. Donc, je le verse. Vous voyez, il est très très chaud. Donc, il est très liquide. C'est très bien. Et là, en fait, je l'ai juste posé. Alors, on s'aperçoit, vous voyez, que là, je ne l'ai pas fait déborder de ce côté. Donc, vous allez voir le résultat. Je trouve que ça fait sympa. Bah, ça fait un petit peu le côté un petit peu artisanal. Mais je trouve que ça fait vraiment chouette. Hop. Vous voyez? Voilà celui-ci, côté nature, ce que ça donne. Et là, on s'aperçoit qu'il manque un petit bout. Mais bon, c'est pas grave, ça fait quelque chose de pas régulier. J'aime bien aussi. Ensuite, on va faire... Bah, je vais vous montrer l'appareil photo qui est vraiment chouette. Voilà. Alors là, vous avez vu, j'ai pas rajouté entre deux. C'est pour vous montrer que franchement, avec 4 pastilles, enfin un fond plus 3 pastilles, vous faites 2 cachets. Voilà. On va attendre qu'il refroidisse bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le livre. Et on va faire comme ça, regardez. Je vais mettre le reste de celui-là, hop, à l'intérieur. Je mélange. Ça fait un petit côté un peu lavande. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je ne vais pas prendre le livre, je vais prendre la feuille, la fleur suspendue. Hop. Et là, vous voyez, l'appareil photo. Bon, par contre, l'appareil photo, il est très large, le bord. C'est pas top pour voir. Faudrait que je mette en macro. Voilà, vous voyez. Donc c'est super sympa, même pour une couverture d'album aussi. Donc on va faire celui-ci. Il va être très fin celui-là. Voilà. Donc on va attendre. Alors celui-ci, il est très fin, vous voyez. J'ai presque pas de bord. Mais il est très joli. Donc voilà, donc là pour essuyer du coup la cuillère, donc je l'ai laissé chauffer à moitié vide. Je prends ma lingette et je pose dessus et j'essuie l'intérieur.
et vous avez votre cuillère qui est toute propre. Bon là elle est un petit peu cramée parce qu'elle a été utilisée très souvent. Mais vous voyez, vous avez l'intérieur qui est toujours propre, c'est nickel. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous propose des prochains tutos avec l'utilisation de ces jolis cachets de cire. Allez, à très bientôt, ciao!